Vous avez un message qui peut changer votre vie. Je stresse. Les vidéos ne veulent pas se charger. C'est trop une dinguerie. Mais c'est vrai, mais quand t'étais petite, en fait, c'était toi qui filmais. C'est pas anodin, c'est pas un hasard. Ça m'a fait repenser à mon histoire. Ça a réveillé ma motivation, mes tripes. Maintenant, est-ce qu'elle va me laisser en vue ou est-ce qu'elle va me répondre? C'est le moment fatidique. Je suis trop contente de ma connerie. Je stresse. Enfin, je stresse pas encore, j'appréhende plutôt. Je vais stresser quand arrivé à la maison, ce soir, si Dieu le veut, je vais devoir commencer à cliquer sur le lien pour regarder la vidéo, les premières secondes. Oh là 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 là. J'ai trop peur. Imaginez, j'aurais fait tout ça pour rien. Et dans la cassette, il n'y a même pas mes souvenirs d'enfance, il y a un vieux mariage du bled. À tout moment, ça peut arriver, ça. À force d'enregistrer sur enregistrer, au lieu d'acheter d'autres cassettes, je sais que des fois, ça faisait des économies de cassettes. Ça décidait quels souvenirs j'ertais, machin. C'est grave possible. Bon, après, faut pas que je regrette, hein, dans tous les cas. Si je le fais pas, je peux pas savoir. Donc bon. Et je me demande aussi si on va voir si à des moments c'est moi qui filme. Parce que je sais que des fois que c'était moi qui filmais, je kiffais et tout. Et j'aimerais bien qu'on puisse voir. Ce serait trop beau. Incroyable qu'aujourd'hui je fasse de la vidéo et de me dire que j'ai touché à la vidéo, au caméscope et tout, dès l'âge de 7-8 ans à peu près. Un truc comme ça. Peut-être même plus jeune. Ce serait une dinguerie. Et j'avais oublié ça. Que quand j'étais petite, c'était moi qui filmais avec le caméscope. C'est revenu là. Pour moi, la vidéo, c'est vraiment... J'avais oublié que j'aimais bien ça. Après, j'étais enfant, tu me diras, à 8 ans, tu te souviens pas grand-chose. C'est là. En ayant mes vidéos aujourd'hui, que je me suis dit, mais c'est vrai, mais quand t'étais petite, en fait, c'était toi qui filmais. C'est pas anodin. C'est pas un hasard. On est arrivé, c'est là. Archive DVD. Faut juste que je trouve de la place. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup. Et voilà, Hop. Je suppose que vous voyez déjà ce qu'il y a dedans. ouais. 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 Bah, nous, après, ce qu'on regarde, c'est la qualité surtout. Hein, Oui, bah oui, forcément. ça a bien tourné. Ok, ça marche. Et s'il vous faut une facture. Non, ça va aller. Et voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Super. Je vais recevoir ça dans quelques minutes, je pense. Ok, bah ça va, je vais visionner ça ce soir. Hop. Hop. Ça y est, j'ai récupéré la cassette. J'ai récupéré la cassette et je vais recevoir le lien. Ah,
Je vais recevoir le lien. Je sais pas si j'ai fait la meuf, oui, je vais attendre ce soir. Donc très honnêtement, je sais pas si je vais réussir à attendre ce soir. Il m'a dit que ça allait bien tourner, donc j'imagine que ça doit être de bonne qualité. Déjà, il y a quelque chose, elle est pas vide, elle est pas vierge, donc c'est une bonne nouvelle. C'est parti, on va rentrer à la maison. On va rentrer à la maison et puis on va se retrouver ce soir, si Dieu le veut, pour visionner tout ça. C'est parti. Me dites pas que c'est ce que je craignais, s'il vous plaît, me dites pas que c'est ce que je craignais. Un mariage. Ok, je connais pas trop les gens. Je vais avancer en espérant que la musique, ça me laisse quand même libre droit à la monétisation. Sinon, je vais cut. Ok, ça va faire 1 heure. Il reste à peu près 25 minutes, ça va faire 1 heure. On est uniquement sur du mariage et j'ai payé 27 € pour voir le mariage de gens que je connais même pas. Oh! C'est qui ce petit bébé? Eh, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Oh, il était tout bébé. Oh, il est trop mignon. Maintenant, il a 18 ans. On a 9-10 ans qui nous séparent. C'est mon petit frère. C'est trop mignon. Il passe le balai. Il devait avoir quoi? 1 an, 2 ans? Aujourd'hui, il touche pas à un mouchoir, une éponge. Eh, mais qui me filme comme ça en train de dormir? C'est moi? C'est moi là, en gros plan là, en train de dormir. Ça, c'est une dinguerie ça. Oui, j'essaie de mieux vous montrer. Là, c'est moi en train de dormir. Je suis choquée. Vous avez entendu, c'est moi qui parle. C'est quoi cette voix? C'est quoi cette voix? C'est moi qui parle. Et là, c'est ma daronne. Je suis en train de la filmer, en train de faire à manger. Je suis choquée. Putain. Je suis choquée. C'est moi qui filmais. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je filme encore. C'est une dinguerie. Franchement, les plans, ça va. Les plans, ça va, je trouve. Je suis pas en mode boum, 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 ça trempe de ouf. Genre, on n'arrive pas à regarder tellement, tu vois. Je bouge quand même, c'est pas parfait. Mais pour mon âge, à l'époque, je devais avoir 9 ans, je pense, un truc comme ça.
Et je filmais absolument tout. En fait, je filmais absolument toutes les pièces, tout, je crois. C'est une dinguerie. En fait, j'ai capté. Moi, je faisais déjà des vlogs à l'ancienne. J'étais visionnaire. Souvent, sans faire la meuf, je fais souvent les trucs un peu en avant-gardiste avant que ça se fasse. Par exemple, pour les Reels, sur Instagram, je faisais des Reels avant même que ça existe. Il faudrait que je vous retrouve les rushs. Par contre, c'est la honte pour moi, vraiment. C'est très la honte. Je vais essayer de vous les mettre, les rushs, si je les retrouve. Mais je faisais le format vertical, court, machin. Je faisais des looks avant même que ça existe, en fait. Putain, si seulement j'avais continué. Je suis là. Regardez-moi cette bouille. Ça, c'est moi, là. Ça, c'est moi. Voilà. Je suis trop mignonne. Mais en mode, je suis là. Je tiens vraiment bien la caméra comme ça. Je tiens le retour, l'écran. Je suis comme as. Je suis à fond dedans. Et je filme absolument tout. C'est incroyable. Je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée parce que j'avais complètement zappé que... Avant cette histoire de cassette, là, j'avais complètement zappé qu'à l'époque, étant petite, j'avais déjà un caméscope dans la main et je filmais absolument tout. Et de se dire qu'aujourd'hui, je suis dans la vidéo, je me dis c'est une dinguerie. C'est une dinguerie monumentale. Subhanallah. Comme quoi, quand tu es prédestiné à quelque chose, que tu le veuilles ou non, dans tous les cas, ça t'est prédestiné. Et tu vas tomber dessus. Et ça va te tomber dessus. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans après, si c'est tendu, c'est tendu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et de me dire que j'ai un talent dans la vidéo parce que la première fois que j'ai fait une vidéo, j'avais jamais fait de vidéo auparavant et je me suis trouvé un talent d'après les retours que j'ai eus. Je me dis, mais en fait, c'est ça. On a tous une zone de génie, on a tous un talent, on a tous quelque chose dans lequel on est doué. Moi, c'était la vidéo. Et sans faire exprès, je suis retombée dedans. C'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Là, je filme dehors. Je fais des zooms. Des zooms. Là, Belhani, je fais un plan panoramique. Là, je suis en train de m'éclater, en fait. Ah ouais. Je voulais zoomer loin, là-bas, voir les bâtiments. C'est un truc de ouf. Encore mon petit frère. Oh, c'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi ici! Là, là. Ah, c'était mon petit bébé, mon petit frère. Hein. Amen. Amen. Bye bye. Amen. Bye bye.
Regardez ma dégaine, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez porté ça? Les jeans jupes. Ça, moi, je croyais je dead hein, à l'époque. Les jeans jupes. Non. En vrai, moi, mon style vestimentaire, quand j'étais petite, j'ai grave flop. D'ailleurs, les chaussures, on en parle. C'est des Pumas. Mais je sais pas c'est quel genre de Puma. Hey man. On dirait des crampons. Mon petit frère, il est trop mignon. Non mais, s'il vous plaît, la dégaine. Dili bye bye Ayman. Ayman bye bye. Ayman bye bye. Ayman bye bye. Je suis touchée. Je suis touchée de voir ces images-là, de me revoir petite maintenant. Je vous cache pas, je suis déçue parce que c'était pas à ces souvenirs-là auxquels je m'attendais. C'est pas ceux-là que j'ai en tête. Ceux que j'ai en tête, mon petit frère n'est même pas né. C'est vraiment... Et moi, beaucoup plus petite. Je pense que je devais avoir 5-6 ans. Là, j'en ai au moins 9. J'espère pouvoir les trouver. Et j'espère qu'ils n'ont pas été effacés. Parce que je vous ai dit, pour moi, c'était cette cassette-là. J'espère que ça n'a pas été enregistré par-dessus. Si c'est le cas, bah tant pis, hein. Ils sont perdus. Mais j'ai 7 autres cassettes à voir. Et je pense que la frustration que j'ai aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir accès à ces souvenirs qui sont enfouis quelque part dans ma tête, je vais tous les numériser un peu comme des NFT et tu découvres un peu la valeur de ton NFT quand tu fais ton reveal. Bah là, ça va être la même chose. Je vais numériser les cassettes pour voir il y a quoi dedans. Donc voilà. Mais au moins, ça fait plaisir de voir que je filmais, voir un petit peu ma tête. Je vais pas mettre tous les passages, mais dans cette cassette, dans ce que je vois que j'étais quand même déjà assez solitaire. Je me mélangeais pas forcément aux autres enfants. J'avais pas l'impression qu'on me calcule. Mon petit frère, c'était un bébé, c'est normal, et c'est le chouchou. Donc l'attention était très portée sur lui. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'on me calcule. Après, je m'en fous, hein. Je m'en fous, mais c'est important. Je pense qu'en visionnant les cassettes et en ayant des petits bouts de souvenirs comme ça, peut-être que je vais mieux comprendre ma personnalité. En fait, cette cassette, elle ouvre le champ des possibilités et surtout des interrogations. Tu peux te poser 1001 questions. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en voir plus, parce que j'en ai pas vu assez. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir enfin pu visionner cette cassette. Ça reste toujours des souvenirs, bien que ce soit pas ceux auxquels je m'attendais et que je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, c'est le jeu. J'espère vraiment voir autre chose. En tout cas, ça fait grave plaisir de voir que j'avais déjà le caméscope dans la main. Vraiment, je suis choquée et je vais pas m'en remettre tout de suite. De me dire que t'as toujours eu une caméra dans la main et c'est 20 ans plus tard que tu décides d'acheter une caméra d'occasion comme ça, que tu décides de filmer les gens. Je dis mais c'est trop une dinguerie. Waouh, je m'attendais pas à être émue pendant que je fasse la vidéo. Le fait de revoir cette cassette, ces images-là, ça m'a fait repenser à mon histoire. Et ça a réveillé, ça a réveillé ma motivation, mes tripes. Et ça m'a rappelé mon pourquoi, de pourquoi est-ce que je faisais tout ça. Je m'attendais pas à ça. Je vais réussir, je sais que je vais réussir. Si Dieu le veut, je sais que je vais réussir. Et je le vois que je suis en train d'évoluer et de passer un step. Ce que je fais, c'est vraiment fort.
Je veux vraiment inspirer les gens à prendre le pouvoir sur leur vie. Parce qu'on n'a pas cru en moi, parce que j'ai pas su m'identifier à quelqu'un, parce que j'ai perdu espoir et que je me suis retrouvée à broyer du noir pendant plusieurs années, à vouloir mettre fin à ma vie, à aller dans des dérives pour oublier. Et je sais qu'il y a plein de jeunes comme moi qui sont en foyer et qui sont en train de vivre et qui sont en train de passer par les mêmes étapes que moi. Et que pas grand monde les aide, qui sont vraiment des oubliés de la société. Que pour beaucoup, ils finissent à la rue ou qui subissent des tortures. Et ben, les conséquences de cette cassette, vraiment. Alors qu'au début, j'étais en mode tranquille, genre bon, bah, je suis déçue, il n'y a pas les souvenirs que je veux, mais après coup, ah, ça m'a réveillée. Waouh! Bon, je vais aller travailler et je vais aller monter tout ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On a pleuré 2 minutes, mais ça y est, j'ai accepté. Ok, donc c'est parti, on se remet au taf. C'est ça la vraie vie. Là, j'ai pas le temps, il faut que je monte. Il faut que je monte et que j'envoie ces invitations. C'était pas prévu, mais là maintenant, tout de suite, j'ai envie de tourner une vidéo pour d'invitation personnalisée pour Anthony Bourbon, Kelly Massol aussi. En fait, j'ai déjà fait une vidéo, mais j'en suis pas forcément satisfaite. J'ai passé du temps à les tourner, à les monter, et là, je crois que je vais les recommencer. Je tente. Parce que, déjà, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos personnalisées ? Il y a une personne qui a reçu l'invitation qui m'a répondu que, mot pour mot, c'est très mignon, c'est très mignon, c'est bien fait, mais je comprends pas, parce que c'est pas personnalisé. Et j'ai pris un coup, parce que pour moi, le manque de personnalisation n'empêche pas la compréhension de l'invitation. Il y a écrit noir sur blanc, tu es invité à inspirer. T'es-tu déjà demandé quelle trace laisse notre passage sur Terre ? Si une seule vie peut réellement avoir un effet sur le monde, ou si les choses que nous faisons ont une quelconque importance, et si ton histoire pouvait changer la vie d'autres personnes. En quoi c'est pas clair ? Et ça, c'est juste ce qui est écrit sur le carton d'invitation. Après, il y a une landing page où je me présente, mon why, qu'est-ce que je fais, des feedbacks, un exemple. Je mets la série qu'on j'ai déjà fait avec Adinaya. Enfin, oui, c'est pas personnalisé, mais ça n'empêche pas de comprendre. Shona et James, ils ont très bien compris l'invitation. Bon, après, la compréhension, c'est pas donné à tout le monde non plus, hein. Mais je vous avoue que je suis perplexe et moi qui ai pris du temps, ne serait-ce que... je me suis prise la tête, ne serait-ce que dans le choix du grammage du papier. Je prenne le temps d'imprimer des invitations papier à l'ère du numérique, de chercher ton adresse, de te l'adresser, de poster la lettre, etc. C'est déjà une forme d'attention et de personnalisation dans mon sens. C'est une attention particulière. J'ai pas écrit Hello, j'ai pas pris des cartes généralistes comme tout le monde et pris un marqueur pour écrire Hello, prénom. Donc ça m'a pris un coup et du coup je me suis dit bah les personnes qui ont déjà reçu l'invitation, je vais les relancer en personnalisant plus. Et du coup je me retrouve à faire des vidéos personnalisées, ça prend énormément de temps. Mais peut-être que c'est un mal pour un bien, écoutez. Et tant pis pour cette personne qui n'a pas compris. Alors je lui ai répondu, hein. Bah, du coup j'ai un peu répété ce qui se trouve dans ma landing page. Je lui ai dit que son parcours était inspirant, qu'il pouvait inspirer d'autres femmes à prendre le pouvoir sur leur vie, machin, etc. Et cette personne m'a laissé en vue.
l'ego s'est vraiment mis à rude épreuve quand t'entreprends. Je fais tout ça et en plus je prends le temps de t'expliquer et tout et tu me laisses en vue. Dis-moi non merci, je suis pas intéressée. Je viens de prendre ma caméra un peu à l'arrache, il est 2h du matin. 2h14 pour être plus précise. Comment vous dire? J'ai payé LinkedIn Premium pour pouvoir envoyer un... J'arrive même pas à parler. Donc j'ai payé LinkedIn Premium pour pouvoir envoyer un message à Kelly. Finalement, je peux pas lui envoyer ma vidéo. Malgré qu'il y avait écrit que je pouvais envoyer jusqu'à 2 minutes, il se trouve que mes fichiers, ils sont trop lourds. Comme ils sont trop lourds, bah, je peux pas les envoyer. Donc déjà, j'ai payé un peu pour rien. Du coup, je me balade sur Instagram et je vois que Kelly, elle dort pas dans le sens où je vois qu'elle laisse des commentaires sur des publications. Genre, je vois, il y a 24 minutes, machin. Je me dis, ok, elle dort pas, elle est sur son téléphone. Je me dis, go lui envoyer sur Instagram. Sur Instagram, tu peux envoyer des vidéos seulement de 90 secondes. Du coup, je me dépêche. Je me dis, c'est maintenant qu'il faut lui envoyer parce qu'il est 2h du matin et que elle va voir le DM. Je me dépêche de cut ma vidéo en 2 parties. Je lui fais un petit message très court. Salut Kelly. J'ai un message qui me tient particulièrement à cœur parce qu'on partage à peu près un vécu similaire. Et pour ça, je t'ai fait un message vidéo. J'envoie les vidéos. J'attends. Les vidéos ne veulent pas se charger. Je me dis non, Instagram, c'est pas le moment de bugger. Vous buguez toute l'année. Laissez au moins ce moment-là. Ne buguez pas. Et là, les vidéos se sont envoyées. Et là, elle a vu le message. Je vois qu'elle a vu. Maintenant, est-ce qu'elle va me laisser en vue ou est-ce qu'elle va me répondre? C'est la question. C'est le moment fatidique. Je ne fais que de regarder mon téléphone. Attendez qu'il fasse le focus. Je ne fais que de regarder mon téléphone. Et j'actualise. On va attendre et peut-être on va s'endormir en attendant une réponse. On verra bien. On verra bien. Pour une fois, j'ai vraiment mis tout mon cœur. Oh, je stresse. Je stresse. Ça fait plusieurs heures que je suis sur cette vidéo parce qu'à la base, j'en ai fait une. Et je l'ai montée. Et finalement, j'ai décidé de recommencer quand j'ai visionné le contenu de la cassette. Donc vraiment, ça fait 2 jours là, j'y suis dessus non-stop. Pareil, pour d'autres personnes, il y avait aussi Anthony Bourbon. J'ai réenregistré la vidéo aujourd'hui. Donc j'espère que tout ça ne sera pas fait pour rien. Et au pire des cas, même si ça n'aboutit pas, au moins je pourrais pas être déçue et je pourrais pas regretter parce que j'aurais fait le maximum. Et j'ai fait les choses vraiment avec le cœur et avec mes tripes. Instinctivement, en tant qu'enfant, son premier rôle modèle, c'est la maman. Et malheureusement, je ne me suis pas reconnue en elle, adolescente. Et du coup, j'ai complètement perdu espoir à ce moment-là où tout s'effondre. Et j'aurais aimé pouvoir m'inspirer d'un parcours de quelqu'un qui puisse me ressembler, mais malheureusement, je ne trouvais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis la fondatrice de Lady Success, un média qui est là pour t'inspirer à prendre le pouvoir sur ta vie grâce à des productions audiovisuelles où je mets en avant des histoires et des parcours de personnes inspirantes. Merci Kelly de m'avoir écoutée et j'espère à bientôt. Vu il y a 8 minutes. Écoutez, on verra. Je vous ferai un update si jamais il y a une réponse. Mais là, ça fait 10 minutes. Je vais retourner aller travailler. Au moins, j'ai fait les causes. Sarah, t'as fait les causes. Tu verras. Adviendra ce qu'il adviendra, t'as fait les causes. Hein, je suis une ouf, moi, il est pas 22h20. Il est 22h20. Il est 2h22. Il est 2h22. Je vais retourner faire du montage et
monter la vidéo que j'ai préparée pour Anthony Bourbon.